Nous arrivons au projet-sens des natifs des Scorpions, ascendant Vierge, projet-sens qui nous est donné par l'ouvrage d'Anne-Marie Pelloux et Gérard Attias, 18 mois avant, au fil du zodiaque, l'histoire familiale. Alors ce projet-sens indique que le clan a gardé la mémoire d'un membre de la famille atteint d'une maladie mortelle. Nous sommes toujours en présence du Scorpion et ici, le représenté familial est toujours lié à la mort, voire à une souillure, une bactérie, un microbe. Et il se peut que l'ordre inconscient transmis soit de tout aseptiser afin de se prémunir contre une infection responsable de décès. Alors, y a-t-il dans ce clan un maniaque ou une maniaque de la propreté et de l'hygiène et des éducations qui tournent autour du besoin de désinfecter en permanence, de tout nettoyer, de tout purifier? Ça pourrait entraîner des programmes de vitiligo. Donc le natif vierge, ascendant vierge, natif scorpion, pourra trouver l'explication de l'origine ici de son hypocondrie, en recherchant peut-être les nombreux avortements recensés dans son histoire familiale. À moins qu'il y ait ici le témoignage d'une peur panique d'un microbe qui étymologiquement représente tous les avortons, c'est-à-dire les enfants nés avant terme. Voilà, donc ça pourrait être rapproché à cela. Donc il faudrait rechercher dans l'arbre les enfants nés avant terme. Ensuite, on pourra dire aussi que pour peut-être l'un des natifs, l'eau souillée a pu rendre malade. Il y a une histoire d'eau souillée. Il faudra donc retrouver la piste d'un ancêtre qui a pu être atteint d'une fièvre typhoïde ou d'une poliomyélite. De plus, on est ici dans la symbolique de l'eau. L'eau renvoyant à la mer, il s'agira de se demander en quoi une femme de ce clan s'est considérée comme salie. Est-ce qu'il s'agissait d'un viol généalogique ou d'un mari qui aurait pu transmettre une maladie vénérienne à son épouse ou encore d'une toute autre histoire? En fait, s'il faut assainir la mer, l'un des porteurs du programme se passionnera pour les drainages lymphatiques. Alors ça, peut-être que c'est dans le meilleur des cas, hein. La problématique pourra s'attacher au liquide et se manifester quelquefois aussi par des maladies rénales ou des problèmes d'argent en lien avec les liquidités. Est-ce qu'il y a eu des difficultés financières récurrentes, et notamment pour le natif? Est-ce qu'il arrive à conserver et à gagner de l'argent? Avec cette histoire familiale qui est liée à la notion d'argent sale, on peut dire que bien mal acquis ne profite jamais ou que l'argent ne fait pas le bonheur. Et ce sont des phrases qui parleront à certains membres du clan sans aucun doute. La famille garde ici la mémoire d'une culpabilité et d'une honte par rapport à un enfant qui, le plus souvent, est tenu secret. Il se peut qu'un père n'ait pas reconnu un enfant issu d'un amour ancillaire. Ça peut être donc ensuite des personnes qui s'arrachent les cheveux, les cils ou les sourcils en résonance avec cela. Cela peut être le cas d'une femme socialement inférieure qui aurait eu donc un enfant né d'une relation avec un amour ancillaire. Donc ce secret-là risque de se manifester plus tard par des pathologies pancréatiques que connaîtra un descendant. Donc il faut toujours se méfier de ces impulsions, de ces instincts. Est-ce que c'est le programme qui a été conçu comme ceci? Alors qui a commis un acte irréfléchi, un acte irréparable? Il faudra enquêter sur le membre du clan qui n'a pas pu réparer, c'est-à-dire épouser la jeune fille qui l'avait mis enceinte. C'est relié à ce type d'histoire. Donc ce couple de signes va évoquer la possibilité d'une fixation au stade anal et le natif devra donc se questionner sur ce qui a pu lui arriver entre 2 et 3 ans au moment de l'apprentissage de la propreté. Parfois, ce sont des troubles obsessionnels, compulsifs qui apparaîtront, des TOC, contraignant donc le natif à se laver sans cesse les mains. Cette manie trahissant
une séparation vécue dans la souillure. Maintenant, on peut se poser la question, qui a vécu la culpabilité et la honte à l'idée de commettre des actes immoraux ou socialement répréhensibles? Est-ce que la notion de secret a pu entraîner des problèmes de bruxisme? Est-ce que ceux-ci sont fréquents dans cette famille? En tous les cas, la symbolique peut nous renvoyer aussi à la fermentation des céréales, et de là à des problématiques avec le pain, la levure, un meunier, le boulanger, la farine. Toutes ces histoires généalogiques conduiront parfois à des allergies au gluten. Donc pour les mêmes raisons, un couple de ce clan peut vivre une relation de type duel, sachant inconsciemment que l'un de nous deux doit mourir. Mais retenez une chose, c'est qu'en hébreu, le mot duel est étroitement lié au pain, puisqu'il signifie récupérer ses terres pour avoir du pain. Il sous-entend donc un comportement totalement masculin, un comportement d'affrontement et l'obligation de se battre pour conserver son territoire. Les questions à se poser, c'est quel est le vécu abominable et impardonnable qui peuvent provoquer des pathologies intestinales? Quelle est cette passion coupable ressentie par l'un des protagonistes de l'arbre généalogique? Ou alors, qui a pu être condamné par la médecine? Est-ce qu'il y a des cancers du foie dans cette famille? Est-ce qu'il y a des secrets honteux? Est-ce que quelqu'un donne d'une main pour reprendre de l'autre? Voilà, ce sont des types de comportements qu'on pourra retrouver avec ce projet sens des scorpions ascendant vierge. Donc, les auteurs nous ont indiqué cela. Si vous avez envie de témoigner, si vous connaissez, si vous-même vous êtes scorpion ascendant vierge ou que vous connaissez des proches qui ont ce type de configuration, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager vos idées, vos questions, et puis également à liker, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait, et à partager ce podcast. Je vous remercie et je vous retrouve pour un prochain numéro. Et ce sera certainement le Scorpion ascendant Balance.